nous autres Français, plus que d'abandonner les chrétiens et la promesse de Saint-Louis, puisque de toute façon, il y a quand même une révolution française qui est passée au passage, donc les histoires de la défense du Christ, etc., aujourd'hui, on n'en a plus rien à faire, en tout cas, je parle politiquement, on donne du crédit à ceux qui sont à l'origine de la persécution des chrétiens, ou de la persécution des Syriens de manière générale. On a donné du crédit, on a donné une tribune médiatique, on a donné du soutien aux islamistes, au Front al-Nosra. On l'a dit en 2012, c'est Laurent Fabius, le 12 décembre 2012 à Marrakech, il ne faut pas mettre Jabhat al-Nosra sur les listes terroristes internationales parce que al-Nosra en Syrie fait du bon boulot. Voilà. Et on a continué cette logique-là, à tel point qu'aujourd'hui, vous voyez, Assad était un monstre, on ferme la porte de l'ambassade, on ferme notre ambassade. Alors, or, la diplomatie, c'est de parler avec les gens avec lesquels on s'entend pas forcément. Donc on a fermé notre ambassade, mais on l'a rouvert tout de suite. On est en train de la rouvrir et de faire des clins d'yeux à Al-Joulani et de l'inviter à l'Élysée, à Paris. Et là, on recommence à discuter. Or, on sait très bien en fait qui est cet homme-là. Donc c'est ça qui est assez triste. On a donné du crédit et donné les armes à ceux qui tiennent les lames qui vont couper les têtes des chrétiens. Et les seuls dans ce contexte-là qui ont sauvé les villages chrétiens, qui les ont libérés, qui ont pourchasser leurs bourreaux, leurs assassins, qui les ont traqués jusqu'à les renfermer à Idlib avec l'armée syrienne, en partenariat, en alliance avec l'armée syrienne. Ce sont les chiites du Liban, ce sont les chiites iraniens, ou en tout cas pilotés par Téhéran. C'était dans cette logique un peu de coalition des minorités contre cette majorité sunnite. Alors il y a du clientélisme, il y a de la politique, évidemment.